L'histoire raconte que Mildred a créé son oracle enfantin vers 1928, alors qu'elle était patiente à l'asile Fenwood. Son père la croyait folle. Il la fit enfermer dans cet établissement, car elle communiquait avec des amis imaginaires. Enfermée à Fenwood, Mildred n'a jamais cessé de contacter ses amis avec son oracle artisanal. Les détenus l'appelaient Willie the Red Witch. Mildred garda son petit oracle et le cachait aux autorités dans une poche secrète. Bien que son destin soit inconnu à ce jour, certains pensent que Mildred a péri dans le grand incendie de l'asile en 1933. D'autres sont convaincus qu'elle y ait mis le feu. En 2017, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital cachée dans un mur. Mildred était écrit sur le col intérieur. Après un examen approfondi du vêtement, les employés ont été surpris de trouver une petite poche secrète dans la partie intérieure, contenant un oracle artisanal mystérieux. Je vous invite à le découvrir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter ce petit jeu de Mildred Pence, Secret Pocket Oracle. Donc c'est une édition qui normalement est en anglais et ils viennent de l'éditer en français. Quand vous recevez ce joli jeu, vous avez la petite pochette où le jeu est mis à l'intérieur. Vous avez un parchemin roulé. Moi je l'ai plastifié parce que comme vous avez, voilà, derrière vous avez les mots-clés des cartes. Forcément il faut quand même apprendre les cartes comme le poulpe. Vous voyez, moi je connaissais pas. Non, c'est pas le poulpe, c'est la poupée. C'est ça, ouais, la poupée. Il y a quoi? Le papillon, il y a l'antidote, la colombe. Voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faut apprendre par rapport aux cartes. Donc si j'avais laissé le parchemin comme il était, il n'arrêtait pas de s'enrouler et je me suis dit ce serait dommage qu'il s'abîme, donc autant le faire comme ça. Donc vous avez la petite histoire que je vous ai dit dans l'intro. Ensuite, on vous explique le tirage. Donc, à une carte, vous mélangez le jeu en posant votre question. Vous placez le jeu sur la table et vous étalez les cartes. Vous laissez l'intuition vous guider pendant que vous choisissez une carte aléatoire. Et vous réfléchissez à la signification de la carte choisie. Si vous faites un tirage à 2 cartes, pareil, vous mélangez le jeu, vous placez le jeu devant vous. Vous laissez Mildred vous aider à choisir 2 cartes. Ensuite, vous placez les cartes côte à côte et vous réfléchissez à ce message. Bien entendu, ce jeu est surtout pour que vous puissiez laisser votre intuition vous guider. Mais si vous avez un doute, derrière, vous avez donc les mots-clés. Si vous faites un tirage à 3 cartes, donc vous voyez, on va se mettre là, le passé, le présent, le futur, vous mélangez, vous faites comme d'habitude, vous laissez les esprits vous guider pendant que vous choisissez 3 cartes. Puis vous permettez aux cartes de vous révéler leur histoire. Et si vous ne savez pas, comme je vous l'ai expliqué, vous avez là la présentation de chacune des cartes. Voilà. Alors je regarde où est-ce que j'avais vu. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Les recommandations suivantes sont simplement des suggestions. Voilà, c'est des suggestions, pardon. Ensuite, l'oracle de Mildred fonctionne sur l'intuition personnelle. Voilà, c'est le but, c'est de travailler sur votre intuition. Alors, ensuite, donc le petit jeu se présente dans un petit coffret comme ceci. On va l'ouvrir. Alors, il faut savoir que je suis en train de travailler un jeu. C'est marrant parce que là, c'est la même taille que je suis en train de faire. Alors, on va déjà regarder parce que j'ai mis comme ça et comme ça. Il faut bien que je mette comme il faut. On va faire ça ainsi. Alors, vous avez la photo de Mildred, donc âgée de 9 ans, parce que derrière vous avez cet écrit, hein. Voilà. Ensuite, vous avez Mildred. Alors, je regarde. J'arrive pas bien à voir. Bon, je vous mets. Hop. Et la présentation, la carte présentation, qui dit exactement ce que je vous ai dit, hein, qu'ils ont trouvé
son petit jeu dans ses vêtements. Donc le derrière des cartes est ainsi. La tranche, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur. Et on passe aux cartes. Pardon. J'espère qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Bon, au pire, je vais faire comme ça. Donc, le poisson. Attendez, je pense que je vais faire plus simple. Vous verrez. Je suis sûre que vous allez voir. On va faire comme ça. Ça évite que ma caméra elle focus toutes les 2 minutes parce que je fais ça. Voilà. Moi j'ai le chic pour les mettre de travers. Hein. Donc voilà, je vous laisse le temps de regarder. En fait, il faut que je bouge, sinon elle focus. Donc ça, c'est pour les premières. Voilà, et on continue. En fait, je vais doucement, c'est comme ça, elle focus pas. Hop. On entend les mouettes, hein, je suis désolée. Voilà. Je vous laisse voir. Donc c'est sympa, le format petite carte. Moi qui ai des petites mains, vraiment, j'apprécie. Alors, tac. Voilà. Alors, il y a eu une erreur sur cette carte. Il n'y a pas marqué arbre, mais ab. Normalement, le site me renvoie une carte. Après, j'enlèverai ma main pour que vous voyez. Hein. Je crois que je peux même mettre là. Hein. Il y a largement de la place. Je vais voir un truc. Mais en fait, je suis en train de m'apercevoir, je viens seulement de le voir, regardez. Ils ont dû voir l'erreur et en fait, voilà, j'ai la carte. Je l'avais en double, celle-ci c'est celle qui a l'erreur. Bon bah voilà. J'avais pas pris le temps de tout regarder correctement, j'aurais dû. Donc voilà, pour celle-ci. Je trouve très jolie, hein. Après, les goûts, les couleurs. Chacun y verra la beauté qu'il se doit. Moi, en tous les cas, voilà, il m'attire énormément. D'ailleurs, je remercie ma copine Nesnes, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc, voilà. Tac, tac et tac. Donc, voilà pour les cartes. Si vous voulez, on peut faire un test. Bon, je serai obligée de prendre les mots-clés quand même pour voir, hein, parce que... Regarde, il saute le jeu. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire qu'il y a autour de ce jeu. Je trouve ça... c'est super joli, enfin, c'est beau. Ça change un peu et... Allez, vous avez vu, c'est plus facile pour mélanger.
On va demander. Alors, on va faire en 3. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va enlever. On va mettre comme ceci. Donc là, voilà, on a la bougie, le corbeau et l'étoile. Donc, la bougie, généralement, hein, moi, c'est des solutions éclairées, c'est la mise en lumière. Donc, on va voir elle ce qu'elle dit. Donc, c'est 47. C'est ça, c'est la lumière spirituelle, c'est la vie, c'est voilà. Pour moi, c'est la mise en lumière. Ensuite, le corbeau. Par contre, le corbeau, c'est la 49. Oui, bah c'est ça. C'est comme le corbeau, on l'associe au mauvais présage. C'est ce qu'on peut dire. C'est un mauvais pressentiment, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est pas quelque chose qui sera positif. L'étoile, normalement, c'est positif. On va voir la 67. Alors, c'est un espoir, un soudain sentiment de clarté, de vision et d'inspiration. Donc après, voilà, c'est à vous d'interpréter vos cartes selon vos ressentis. Pour moi, je dirais que s'il y a une situation qui se présente et qui est pour l'instant pas, comment dire, qui n'est pas bien ou qui présente des petits soucis, la bougie et l'étoile sont là, elles sont positives, je pense que ça s'arrangera. Il y aura peut-être des solutions qui seront trouvées et l'étoile va rayonner par rapport à la mauvaise carte. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Si jamais vous l'avez et que vous vous en servez, bah, je serai ravie de savoir ce que vous en pensez. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!